Salut, salut les amis. Alors, bien, la forme, bien. Ça va, pas trop dur le début de semaine parce que là, on est mardi, déjà 2 jours. J'espère que la reprise n'est pas trop dure pour vous, hein. Et là, bien sûr, et aussi, je voudrais souhaiter bon rétablissement à une de mes abonnées, hein, qui est malade, qui a le coco, qui a le rara, hein. Bah bon rétablissement à toi, hein. J'espère que ça va aller pour le mieux, hein, parce que déjà 3 semaines, c'est clair que 3 semaines, ça doit être dur, surtout que si ça fait 3 semaines, c'est que ça doit bien t'accrocher. Alors bon courage à toi et bon rétablissement. Je suis de tout cœur avec toi. Allez, remets-toi bien et surtout repose-toi bien. Voilà, allez, on fait une petite vidéo comme ça va peut-être te remonter le moral. Bon, bah peut-être pas le sujet. Ça va pas être le sujet le plus super, parce que bien sûr, hein, je vais encore donner de la lumière, encore une fois de plus, à Benjamin Ledig. Hein, vous voyez, je vous ai fait plusieurs fois de vidéos sur Benjamin Ledig. Et là, c'est hier soir, quoi. C'est hier, j'étais faire un petit tour sur TikTok et j'ai tiens, je vais aller voir sur son compte parce que j'arrivais pas à trouver, j'avais l'impression que son compte était banni. Et j'arrivais pas à retrouver. Et du coup, j'ai réussi. Allez, j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc de poster. Hop, j'ai été voir et j'ai réussi à rentrer dans son compte. Je sais pas pourquoi il me mettait comme s'il était banni que des traits, donc ça veut dire que c'est banni. Donc bon, j'ai pas compris. Bref, et j'ai vu que il y avait quelques heures, il venait d'avoir reposté un truc et il y avait marqué, franchement, et ça pourrait peut-être expliquer tout ce qui s'est passé avant. Comme il y en a, il dit, bon, je sais qu'il y a un abonné qui me dit, il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut. Mais il peut faire ce qu'il veut, mais qu'il les affiche pas, qu'il les publie pas, pour pas blesser les gens. Il a le droit, on a le droit au blasphème en France, on y a droit. Mais il y a des limites quand même. Il y a des limites à pas blesser les gens. Même que tu as le droit à certaines choses, tu vas pas aller le faire pour blesser les gens. Surtout si tu sais que ces choses-là, ça va blesser beaucoup de monde jusqu'à des choses très dangereuses. Réveiller des trucs dans les têtes des gens qui peuvent être très dangereuses pour lui. Quand même jusqu'à sa famille et tout ça. Et là, quand j'ai vu le truc, j'étais me renseigner, j'étais voir et tout ça. Et il y a bien eu cette affaire-là. En fin de compte, ça s'est passé. En fin de compte, il a fait, on va dire, il a sorti le twerk de l'église au mois de janvier, je crois. Et là, il y a l'affaire au même moment, parce que l'affaire est tombée au mois de janvier parce qu'il accuse. En fin de compte, il a eu des petits soucis quand il était jeune. Il aurait été abusé à l'âge de 16 ans. Et du coup, bah, il avait besoin de trouver à qui parler, de trouver une main tendue. Et il y a un refuge qui aide les LGBT plus en souffrance pour venir les aider, ou ceux qui sont rejetés par leur famille ou quoi que ce soit. Et quand j'étais ce truc, j'ai vu que lui avait porté plainte contre le refuge, contre les dirigeants, le président du refuge et son compagnon qui est président. De toute façon, je vais vous lire, j'ai trouvé le petit info de l'histoire. De toute façon, je vais aller vous le lire après vous avoir mis... Et par contre, je vais pas vous mettre le petit interview de l'outsider qu'il a eu. J'arrive pas à le trouver, j'ai fait tous les outsiders de internet, YouTube, Snapchat, tout ça, j'ai pas retrouvé son interview. Alors, est-ce qu'il l'aurait enlevé pour éviter, comme tout le monde veut plus lui donner de force maintenant, parce que tout le monde a peur de ce qui pourrait lui arriver? Bah oui, parce que vu qu'on n'arrive pas à lui faire comprendre à lui que c'est dangereux ce qu'il fait, donc faut mieux plus lui donner trop de lumière. Comme ça, au moins, bah, ça peut calmer un peu le jeu et que lui, bien sûr, il puisse s'en sortir sans blessure. Bon, bien sûr, il a porté plainte contre beaucoup de youtubeurs, mais en fin de compte, tout est faux.
Hein, c'est des fausses plaintes. Alors, est-ce que c'est lui qui aurait envoyé les fausses plaintes par mail, ou ça serait quelqu'un qui aurait usurpé l'identité de l'avocat et de Benjamin et tout ça. Donc, il y a un youtubeur psychodélique, je sais plus quoi, ouais, psychodélique, je crois, qui dit que ça serait pas lui, que l'identité aurait été usurpée. Il y en a un autre, d'autres qui dit que comment on peut savoir que c'est pas lui qui aurait envoyé des fausses plaintes. Il y en a beaucoup de youtubeurs qui flippent pour si, il y en a d'autres qui ont vu que c'était des fausses plaintes. Donc voilà, donc psychédélique, je sais pas, a carrément téléphoné à l'avocat. Donc du coup, parce que du coup, il porte plainte qu'on soi-disant, on croyait, il pensait que c'était des vraies plaintes que Benjamin faisait envoyer par email par son, excusez-moi encore, par son avocat. Pour tous les youtubeurs, blogueurs qui parleraient sur lui et qui inciteraient la haine. Et lorsque personne a incité la haine, et au contraire, on a essayé d'apaiser les choses, d'arrêter, donc ça servait à rien de répondre à ces provocations. Donc on a toujours blâmé le calme. Donc du coup, là, quand j'ai vu son TikTok, je vais vous le faire écouter et on en parle, j'en parle avec vous après. Est-ce que le truc est branché? Tout est bien mis? Ouais, allez, je vous mets... Vous connaissez peut-être le Refuge, qui est la plus grande fondation LGBT de France. J'attaque l'ancienne direction de cette fondation pour harcèlement sexuel. Main dans la main avec d'autres plaignants qui eux aussi attaquent l'ancienne direction pour des faits très graves. Jusqu'à où les vices d'un poste important peuvent emmener? Je vous partage ce que j'ai vécu dans cette interview avec l'Upsider. De l'aide parce que j'étais mal, parce que je m'étais fait violer quelques mois avant. Et au final, ce que j'avais, c'était des lives dans lesquels on me demandait la taille de ma... Il porte plainte contre Nicolas Noquier, je crois. Fondateur et ex-président du Refuge, que je vous disais. J'étais au Refuge pendant la période du Covid et j'avais 16 ans à l'époque. Le Refuge, c'est une association qui maintenant apporte de l'aide à toutes les personnes LGBT qui en ont besoin. Plutôt les visios qu'on a eu ensuite qui étaient plutôt vraiment choquantes. C'est ce qu'il appelait les Corona Live. Au début, c'était plutôt ça, c'était plutôt mignon, il prenait des nouvelles de nous et tout. Mais le problème... Par contre, c'était des Corona Live et je vous lirai une partie de l'article. Que en fin de compte, soi-disant, il lui demandait la taille de scie, il lui demandait qu'est-ce qu'il aimait bien faire pendant ça, qu'est-ce qu'il aimait sur ci, qu'est-ce qu'il ferait bien avec eux et tout ça. Mais moi, c'est bête, mais avec tout ce que j'ai entendu de lui, il peut encore essayer de chercher du buzz. C'est malheureux à dire, mais il a peut-être vu que ce buzz-là fonctionnait pas. Je vous dis à mon avis, hein, parce que là, quand j'ai vu ça, tout de suite, dès que j'ai vu ça sans aller voir l'intérieur, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait encore comme buzz? Qu'est-ce qu'il a cherché maintenant en train de dire qu'il a une agression? Avant que j'ai lu tout, hein, avant, j'avais pas lu tout ça. Après, quand j'ai vu, et ça peut, alors, comme je dis, ça peut être encore une invention de sa part pour avoir du buzz, parce que, vu qu'il en parle comme ça là, pourquoi sur TPMP c'est pas défendu en disant, voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, personne ne veut m'écouter, donc je fais du buzz pour qu'on m'écoute, pour ce qui m'est arrivé étant jeune, pour ce qui m'est arrivé pendant le refuge, soit entendu. Et ça doit être comme un appel au secours qui fait, parce que franchement, je vous dis, j'ai l'impression que ça a débuté, l'affaire a été mise au grand jour au mois de janvier, vers la vingtaine du mois de janvier. Lui, on va dire, c'est à peu près par là qu'il a commencé à faire son premier buzz, je crois. Donc tout se suit à peu près. Donc est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Plus vous avez vu ce qui s'est passé à son âge de 16 ans, si tout ça est vrai. Parce que je vous dis, je devrais pas douter, mais avec tout ce qu'il a dit, qu'il a fait en fake,
c'est dur de le croire, ce jeune homme-là. De se dire... mais bon, ça peut aussi se dire... Ah, bah voilà, en fin de compte, vu ce qu'il a vécu ça très jeune, voilà pourquoi maintenant, bah, il fait n'importe quoi. Voilà. Le problème, c'est que ça a vite dérivé sur le sujet du sexe, et exclusivement le sujet du sexe. Et c'est surtout qu'à cette époque-là, j'avais 16 ans. Et pour moi, c'était même pas un sujet. Ce que je demandais, c'était avoir de l'aide parce que j'étais mal, parce que je m'étais fait violer quelques mois avant. Et au final, ce que j'avais, c'était des lives dans lesquels on me demandait la taille de ma bite. Si c'est passé quelque chose qui t'a mis mal à l'aise avec Nicolas Noguier, si c'est passé quelque chose que tu ne voulais pas avec Nicolas... Il rigole. C'est ça qui me fait bizarre. Ah, franchement, je pourrais vous faire voir sa tête. Il rigole. Si vous avez le TikTok, bon, de toute façon, ça va y être mis. Ça, il y en a bien qui vont encore sortir ce truc-là. Hein, et si vous voyez au moment qu'il rigole, tu ne voulais pas avec Nicolas, il rigole. Il rigole. Et bon, c'est vrai que là, des fois, c'est vrai que, parce que je sais qu'après on va dire, ouais, hein, c'est vrai que là, des fois, ça peut être plus fort que nous pour se masquer de ce qui nous vient de nous arriver. Et ben, on peut rigoler ou quoi que ce soit. Hein, je ne dis pas. Mais il a la même tête que quand il a menti sur TPMP. La Noguier, ou avec quelqu'un de cette association, enfin n'importe qui d'ailleurs. On te croit? On te croit? Contacté par les avocats. Contactez les avocats de Nicolas qui n'ont pas répondu à nos questions. Vous connaissez peut-être... Donc voilà encore. Bah là il a ressorti ça. Donc est-ce que ça vient de refaire surface? Mais je vais aller vous chercher. Je vais aller voir vite fait le petit article au moment que l'affaire est sortie et il y a son nom avec plusieurs personnes qui se plaignent d'agression inouïe au niveau du refuge. Donc c'est pas un article sur ce qui lui est arrivé lui à 16 ans, c'est ce qui lui est arrivé lui à 16 ans, mais pendant les lives, parce qu'il a pas lui apparemment il a pas eu ils ont proposé, c'est plus des propositions, mais il a pas été. De toute façon, je vais vous lire tout ça, je vais chercher ça tout de suite, je reviens tout de suite. Voilà, j'ai trouvé l'article date du 26 janvier 2022. C'est au moment que l'affaire est sortie au grand jour. Hein. Je vais vous lire. Alors, j'étais tétanisée après la mise en examen de l'ancien président du refuge. La parole se libère. Les témoignages affluent après la mise en examen de 2 anciens dirigeants du refuge, l'association qui accueille les jeunes LGBT plus en souffrance. Nicolas Noguier, fondateur et ex-président de la structure, est poursuivi pour viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel, travail dissimulé et atteinte sexuelle. Alors, en préambule, ils tiennent à mettre les choses au clair. Leur prise de parole ne vise pas le refuge, dont ils louent indéniablement utilité dans le parcours des jeunes en souffrance. C'est bien l'ancienne gouvernance qui est visée. Nicolas Noguier, fondateur et ex-président, et son compagnon Frédéric Gall, ex-directeur général, depuis l'annonce de leur mise en examen vendredi dernier, donc on parle ça doit au mois de janvier, hein, début d'année en fin de compte. Alors, l'annonce de vendredi, les témoignages affluent dans la boîte mail de l'ADAR, l'association de défense des anciens du refuge. Elle a été créée par Johan Allemand, lui-même hébergé il y a 15 ans à Montpellier et ancien bénévole du refuge. Quand j'ai lu ces témoignages, j'ai ressenti un choc, un dégoût total, témoigne-t-il à France Inter. Je réalise que ces jeunes étaient sous influence de l'ancien gouvernement. J'étais tétanisée. Tous sont vulnérables, arrivés au refuge avec des histoires personnelles douloureuses. Beaucoup se sentent redevables de l'aide qu'ils reçoivent. On se rend compte
Et on se rend compte aujourd'hui qu'en échange, il y a eu des relations sexuelles. Poursuit Johan Allemand. Parmi les 18 plaintes déposées quand même, parmi les 18 plaintes déposées à l'encontre de l'ancienne gouvernante du refuge, il y a celle de Lilo Padovano, aujourd'hui âgé de 20 ans, pardon. Il a passé un an entre avril 2019 et avril 2020, hébergé à Montpellier. Il ne garde-t-il que des bons souvenirs, à l'exception d'un trajet en voiture entre Montpellier et Nîmes. Le truc a été bougé, non? Vous trouvez pas? Moi, je trouvais. Je trouvais à Nîmes avec Nicolas. Sur l'autoroute, il a commencé à me caresser le genou, puis la cuisse, puis les parties intimes, se souvient-il. Cela a duré pendant tout le trajet aller. Puis sur le trajet du retour, j'étais tétanisée. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien pu faire. Je regardais par la fenêtre pour éviter son regard. J'en ai tout de suite parlé à la travailleuse sociale de la structure, mais il ne s'est rien passé. J'en ai parlé aussi à des amis extérieurs au refuge, mais ils ne m'ont pas cru. Alors, étrange visio durant le confinement. C'est ce que, Benjamin Ledig parlait. Les Corona Live. Alors, étrange visio durant le confinement. Car à Montpellier, comme dans le milieu LGBT+, Nicolas Noquier est une figure très respectée. Personne ne remet en cause son engagement en faveur des jeunes rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle. Accompagné par le refuge après un viol fin 2019, écoutez bien, fin 2019, Benjamin Ledig se souvient d'étranges Corona Live, des visios proposés par Nicolas Nogier pour le premier confinement. J'étais dans une situation de grande fragilité. Je me suis sentie sous leur emprise. Le président du refuge y prend part, comme d'autres membres de la direction. Au début, tout se passait bien. On discutait, on apprenait à se connaître. Très vite, la discussion a dérivé sur le sexe. Ils m'ont posé plein de questions intimes sur ce que j'aimais, ce que je ferais avec eux. Mais je n'y connaissais rien par rapport à mon corps, à ma sexualité. Le jeune homme avait 16 ans à l'époque. J'étais dans une situation de grande fragilité face à des personnes qui pouvaient m'ouvrir des portes, m'aider à avancer dans cette vie. Je me suis sentie sous leur emprise. Benjamin et Lilo s'en remettent désormais à la justice. Johan Allemand affirme que d'autres plaintes devraient être déposées prochainement. Durant leur garde à vue, Nicolas Noquier et Frédéric Gall ont nié les faits qui leur sont reprochés. Selon son avocat, joint par le Figaro, Nicolas Noquier a déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et chantage contre 2 témoins qui l'accusent d'agression sexuelle. Donc voilà, et on a aussi les témoignages de 2 personnes. Les 2 personnes, je vais vous dire lesquelles personnes qu'ils ont porté plainte contre, qu'ils ont fait du chantage à Nicolas Nogier. Vous voyez, comme je vous disais, donc est-ce qu'on peut pas dire que ça, tout ce qui lui est arrivé, parce qu'on disait il doit bien y arriver, ça se trouve, lui avoir arrivé quelque chose à ce jeune-là pour qu'il soit comme ça perdu, à essayer de se faire du buzz, à essayer de se faire remarquer. Et quand même, il a tout fait ça pour ouvrir un compte mime. Donc, là, qu'il soit dans l'affaire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore qu'il a voulu faire du buzz au début? Il a vu que ce buzz-là, en portant plainte pour si, n'allait pas aller à bout, ou n'a pas fait assez de buzz. On en a parlé, mais pas autant qu'il aurait peut-être voulu. Donc il s'est dit, je ne dis pas que c'est faux, hein, je ne dis pas que c'est faux. J'imagine avec tout ce dont on a vu sur lui,
on peut se poser des questions. Bon, là, les deux personnes qui sont accusées de chantage, c'est pas lui, hein, c'est pas lui, hein. J'étais voir pour savoir. Je vais pas vous lire, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est Benjamin le Dig, hein. C'est plus son message que l'histoire en lui-même du refuge, hein. Le refuge, si vous voulez qu'on en parle du refuge, dites-le moi, je vous ferai une vidéo et on lira pas mal d'articles qu'il y a sur tout ce qui a été dit sur le refuge et tout ça. Je vous ferai une vidéo si vous voulez. Mais là, c'est sur Benjamin le Dig que je fais cette vidéo sur ce qui a dit dans l'Outsider, ce qui s'est passé à 16 ans, ce qui se serait passé pendant les Corona Live. Donc c'est pas, il a pas eu d'attouchement, rien apparemment. Mais comme je vous dis, moi c'est pour ça que ça me fait encore douter sur ses propos, parce que vu comment il rigole en disant que oui, si vraiment Nicolas Ledier vous a fait quelque chose, si c'est produit quelque chose avec lui, ou même d'autres, ça se peut aussi que ça peut être nerveux pour se défendre aussi. Ça, je suis pas en train de dire le contraire. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'il a fait après, tous ces buzz après, on peut mettre ça en se disant, est-ce que ça y est-il vraiment arrivé, cette transgression-là à 16 ans? Et si ça lui est arrivé, c'est-il pas pour ça que il est en train d'essayer de... Parce que là, des fois, quand il y a des jeunes, quand il leur arrive des trucs durs comme ça, bah, ils sont déconnectés de la vie, donc font n'importe quoi. Parce que le traumatisme, il est tellement gros que t'es obligé de faire des choses, je sais pas, mais pour plus y penser, des choses. Et là, son truc, c'est de, malgré ce qui m'est arrivé à 16 ans, bah, je veux me faire connaître, je veux raconter mon histoire. Le manque de pas, son histoire a pas fait peut-être le buzz escompté, et du coup, bah, monsieur a voulu faire le twerk dans une église. Et de toute façon, je vais vous faire une petite vidéo sur la personne qui a twerké avec lui à l'église. Je vais faire voir son passage dans TPMP, et lui aussi, bon, il s'excuse, et c'est très bien de c'est très très bien de sa part. Mais voilà, donc dites-moi vous en commentaire, qu'est-ce que vous pensez là du passage que je vous ai mis, le tout début, qui raconte qu'il lui est arrivé quelque chose à 16 ans et qui porte plainte du coup contre les dirigeants pour attouchement, mais vu que c'est comme si c'était que des visios qu'il y a eu, donc je dirais plus, il a plus incité à vouloir faire quelque chose que... Donc, bah, de toute façon, il a déposé plainte. Donc, là, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toute cette histoire-là, vous me le dites, hein. Je vous ferai une vidéo, j'irai rechercher tous les articles que là, j'ai trouvé. Eh ben, je vous les lirai, les petits trucs. Et puis, je verrai bien si on entend parler de Benjamin dans tous les autres articles. Vous voyez, on verra bien. Donc, bah voilà. Donc, moi, comme je vous répète, hein, qui dit que tout ça n'est pas la cause, tous ces buzz n'est pas la cause de ce qui lui arrive à 16 ans, si c'est vraiment vrai. Si là, c'est encore, il lui arrivait encore cette chose-là, est-ce que c'est tout ça, pas un appel, pas, je sais pas, peut-être quelque chose, ou à moins qu'encore tout est faux et que tout ça a été fait pour du buzz. Parce que vous savez, hein, ça c'est janvier, tout mois de janvier à peu près, tout janvier, février, tout s'est passé à peu près par là. Donc du coup, est-ce que tout est lié? Est-ce que c'est encore du fait qu'il a fait tout au début et puis que là il continue sur là? Mais comme je vous dis, c'est bien que TPMP n'empêche,
Comme je vous disais dans ma vidéo que je vous ai postée il y a pas si longtemps que ça, quand je vous disais, j'espère que TMPMP ne va pas le réinviter. Et il y en a d'autres qui disent, il aurait dû être invité pour son droit de parole. Mais non, il l'a déjà eu plusieurs fois son droit de parole. Là, il surenchérit sur des choses qu'il a plus de parole à avoir. Et toutes ses vues ont vachement baissé. Ah ouais, tout. Et c'est bien parce que tout le monde s'arrête. Moi, quand je vous disais que TMPMP doit en parler quand même, doit en parler de ce qu'il a fait, mais ne doit pas le réinviter, mais doit en parler de qu'il a encore refait parler de lui une énième encore fait une provocation, énième provocation. Donc lui, il est obligé. Et du coup, nous, c'est pareil, on est des chaînes d'actu, donc on est obligé de dire tout ce qui se passe. Donc du coup, tu vois ce qu'il a reposté ça, du coup, t'es obligé d'en parler parce que du coup, ça rejoint à peu près. Si ça lui est vraiment arrivé à 16 ans, ça pourrait expliquer tout ça. Tout ce qu'il est en train de faire, les problèmes avec ses parents, qu'il s'est retrouvé tout seul et tout ça, qu'un jour, il regrette, pas un jour il regrette, mais un jour il chiale parce qu'il a plus personne, ou un jour aussi, ou un jour au ça. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez me dire vraiment tout ce que respectueux le commentaire, dans le respect avec lui, même si vous n'aimez pas. Mais dites-moi ce que vous en pensez de là. Est-ce que vous avez entendu ce qui lui est arrivé à 16 ans est vrai? Est-ce que c'était encore un énième premier buzz qu'il a voulu faire, mais qu'il a vu que ça marchait pas, donc il a refait à l'église. Donc j'attends vos commentaires, hein. Et puis bien sûr, si tu t'es pas abonné en début de vidéo, abonne-toi, ouais. Fais comme les filles, comme les dames qui sont là, qui me suivent, hein. Comment dire, mes premières, hein, fais comme eux, hein, viens liker avec eux, viens discuter avec nous un petit peu. Quand je peux répondre, quand j'ai des choses à vous dire que je vous ai pas dit en vidéo, je viens vous faire un petit coucou, ou là des fois, juste vous faire bonjour comme ça. Voilà. Bien sûr, les likes, hein, parce que décidément, les likes, ça marche pas. Alors, j'ai vu qu'il y en a, je vous ai demandé des likes pour mes chats, je vois que personne like pour mes chats, il y en a qui like pour les vidéos parce que je leur ai pas plu, c'est pas grave. Si vous voulez liker pour mes animaux, hein, faites-moi plaisir. Si vous voulez mettre au moins 2 vidéos mais mettez des vidéos que je parle de mes animaux, pas des vidéos parce que je les compterai pas. Des vidéos où je parle de trucs assez graves, je les compterai pas ces likes là parce que voilà. Donc voilà. Donc bien sûr, hein, si t'es pas abonné, tu t'abonnes, hein. Toi si t'es abonné, tu likes aussi, comme toi, et toi. Et vous tous, vous likez. Et bien sûr, vos commentaires, comme j'ai dit, petit emoji, homme ou femme à la fin, si tu veux pas me laisser ton avis. Et bien sûr, la petite cloche de notification, t'oublies pas de l'activer, comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim, bam, boum, tu reçois une petite notif de YouTube. Voilà. Je vais vous faire d'énormes bisous. Je vais dire encore merci à tous les nouveaux abonnés, hein. Merci beaucoup. Franchement, tout doucement. Je monte tout doucement, mais je monte. Et merci beaucoup. Merci aussi pour tous vos commentaires qui sont gentils, mais d'une gentillesse, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ah, il y en a, oui, il y a des imbéciles, ça, d'accord. Mais bon, moi, je vous dis, quand il y a des trucs méchants ou quoi que ce soit, je ne réponds pas. Surtout que là, des fois, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, mais ils sont pas d'accord, mais méchamment. Donc ça m'insulte pour dire que je fais mal mon boulot, que je suis débile, qu'il n'y a pas de preuves, qu'il y a si. Et moi, je prends pas ça pour débattre. Moi, quand on me dit un truc pour débattre, d'accord. Mais si on met rien, je fais même pas comme si je m'étais intéressée aux commentaires ou quoi. Voilà. J'espère que vous allez activer la cloche de notification. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, bim bam boum, hein, tu reçois une notif, hein, comme ça, hop. T'as pas de raison de louper de vidéo si tu actives la cloche. Voilà. Allez, je vous fais d'énormes bisous parce que je vous ai répété la cloche parce que j'avais pas vous la répéter. Boum. Allez, bisous. Vous êtes géniaux, restez comme ça. Allez, bisous.